Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez cela, c'est une fondation. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Anna et l'homme hirondelle, qui est écrit par Gabriel Savit. Alors Gabriel Savit, ce n'est pas quelqu'un que l'on connaît encore beaucoup dans le domaine de l'édition, puisque c'est son premier roman. Par contre, il a fait beaucoup de bruit, puisque ce livre-là a été vraiment encensé à la fois par la critique et le public. Le New York Times, par exemple, l'a listé parmi ses best-sellers. Il a été élu meilleur livre de l'année par le Publishers Weekly et il a été également lauréat du National Jewish Book Award en 2016. Donc, pour vous dire que ce roman-là a fait couler beaucoup d'encre et ce n'est pas pour rien, puisque c'est une histoire vraiment très touchante. On se trouve le 6 novembre 1939 à Cracovie. Donc, comme vous pouvez le deviner, on est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a 1 million de soldats en marche. C'est un endroit vraiment assez hostile où il ne fait pas bon grandir. Et on retrouve notre petite Anna qui a 7 ans. Donc qui n'a apparemment pas de maman, ce n'est pas précisé. On ne sait pas si elle est décédée, si elle a disparu. En tout cas pas au début du livre. Et son père va être convoqué par les autorités allemandes et du jour au lendemain, il va disparaître. Elle se retrouve donc toute seule dans la rue. Elle ne connaît personne, ils n'ont pas de famille dans cette ville. Beaucoup de gens sont déjà partis, elle n'a plus aucun repère, donc elle est vraiment perdue. Et c'est un homme, un étrange personnage qui va la prendre sous son aile. C'est un homme qu'elle va appeler l'homme oiseau. Alors pourquoi l'homme oiseau? Tout simplement parce qu'il parle énormément de langues, mais également la langue des oiseaux. Il peut communiquer avec ces animaux qui vont venir quand il va siffler. Donc c'est un roman qui est très poétique. C'est vraiment avec des images simples. Ce personnage va lui expliquer la guerre, va la protéger puisqu'ils doivent se cacher, doivent marcher, doivent partir de Cracovie, ils doivent se mettre à l'abri. Mais ils vont marcher dans des endroits parfois dangereux, parfois tout près du front, parfois tout près des lignes ennemies. Il va falloir survivre à la fois aux forces nazies et aux soviétiques. Un long voyage va donc commencer pour eux. Et là où on est à la fois dans un roman vraiment, entre guillemets, historique ou d'aventure, c'est qu'on suit leur périple. On a vraiment peur pour eux parfois parce qu'ils vont rencontrer des personnages dangereux, ils vont se mettre dans des situations compliquées. Mais en même temps, bizarrement, l'auteur réussit à mettre énormément de poésie et de légèreté dans ses lignes, dans sa langue, dans les images, les métaphores qu'il va utiliser. Et on a une relation vraiment très belle qui va se nouer entre les deux personnages. C'est ce mystérieux homme-oiseau dont on ne connaît rien, mais qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure du roman. Cette petite Anna qui a un regard très pur et très innocent sur la guerre, sur pourquoi les hommes veulent se tuer. Donc on a aussi des réflexions presque philosophiques là-dessus. C'est un livre vraiment dans lequel vous allez plonger et vous n'en ressortirez pas indemne parce qu'il est vraiment très touchant. Si vous avez lu d'autres romans comme Le garçon en pyjama rayé ou encore La voleuse de livres, ça peut vous rappeler un peu cette ambiance particulière de romans qui se déroulent pendant la guerre, mais où on a un message d'espoir et de beauté derrière toutes ces pages. Donc c'est un vrai coup de cœur pour moi, donc n'hésitez pas à venir le lire à la médiathèque de Frémin-Merlebach, Anna et l'homme hirondelle. Et moi je vous souhaite donc de passer une bonne journée, bonne lecture et à très bientôt.